Bonjour à toutes et tous. Je voulais m'adresser directement à vous pour un appel à la mobilisation. Jeudi dernier, j'ai ouvert les candidatures pour les élections législatives, pour que nous puissions désigner nos candidats. Avec des objectifs très clairs, 5 principes que j'ai retenus, dont un principe de renouvellement et un principe de parité. Ce que je veux, c'est que dans la moitié des circonscriptions gagnables, vraiment, on présente des femmes candidates. Or, aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de candidatures déjà. Seuls 15% sont des candidatures féminines. Et je vous le dis très honnêtement, c'est un constat d'échec que je fais aujourd'hui. C'est un constat d'échec qui me rend triste pour nous, parce que nous sommes en train de faire comme les autres. Parce que nous sommes en train d'arriver au même résultat que ce que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de fatalité pour cela. Alors pourquoi on en arrive à ce résultat? Pourquoi on est dans cette situation? J'ai essayé de comprendre, de passer des coups de fil, d'aller un peu aux nouvelles. La première chose, c'est l'autocensure. C'est que chaque fois que je suis allé demander à une femme, ou que je l'ai fait demander, pourquoi vous ne venez pas ou tu ne viens pas te présenter? On me dit, mais pourquoi vous pensez même à moi? L'idée même ne vient pas. Et parce que pour des tas de raisons que je respecte et qui sont profondément légitimes, mais qui est l'organisation de la vie familiale, de la vie au travail, la possibilité d'avoir en plus un engagement politique. Comme si l'engagement politique était réservé aux hommes. Et ça en dit long d'ailleurs sur nos propres représentations collectives, sur la façon dont la vie familiale est organisée, sur de fait le droit de préséance dont bénéficient les hommes dans notre société. Et je le dis très humblement, j'ai bénéficié de ce droit chez moi, puisque si je suis là aujourd'hui, si je peux donner tout ce temps, c'est aussi que ma femme a fait le choix de prendre, elle, du temps sur sa vie professionnelle pour m'accompagner, de ne pas avoir d'autres engagements. Mais on doit avoir cette discussion en famille, on doit aussi pouvoir reconsidérer ces schémas, ces automatismes. Et moi, je ne me satisfais pas de cette autocensure. Et donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de pouvoir en parler en famille, de réfléchir à cela et d'y réfléchir jusqu'au bout. Pourquoi vous avez envie de vous engager? Pourquoi vous êtes En Marche? Pourquoi vous vous indignez? Parce que vous avez envie de changer les choses. Et les femmes ont le droit, le devoir de le changer aussi. Et donc, d'avoir une discussion familiale pour qu'on s'organise pendant ce temps de vie un peu différemment. Parce qu'on a besoin de femmes qui soient députées, qui soient sénatrices, qui soient mères, qui changent notre vie politique. Si je poursuis cet objectif avec vous, c'est parce que c'est notre promesse initiale. Mais je ne le fais pas simplement pour des strictes raisons de parité ou d'affichage. Je le fais parce que je pense que c'est simplement une condition de vitalité de notre société, de notre vie démocratique. C'est parce que je pense que si nous n'avons pas une représentation nationale qui est semblable à notre société, nous perdons quelque chose. Parce que si on accepte qu'il y ait plus de 80% de nos parlementaires qui soient des hommes, on ne fait pas la loi de la même façon. Parce qu'on ne défend pas ce qui est non pas les intérêts d'une catégorie ou d'un autre, mais le bien commun de la société de la même façon. Donc c'est un combat pour nous tous et toutes que je mène. Mais il est très important. Donc réveillez-vous, discutez-en, réfléchissez jusqu'au bout. L'engagement politique, ça n'est pas toujours pour les autres. L'engagement politique aujourd'hui, ça ne doit pas toujours se faire avec les mêmes règles. J'ai besoin de vous, de votre mobilisation, de votre engagement. Et donc je compte sur vous pour que nous menions ensemble cette révolution en marche et en acte. Merci.